Amiral Provider, bonjour et bienvenue sur Dream. Bonjour. Vous avez commencé la musique en 2006, mais j'imagine que bien avant cela, vous étiez déjà dans l'univers de cette activité-là au lycée. Si, effectivement, tout commence du côté de Ngaoundéré, quand mon feu papa travaillait de ce côté, précisément au Sifan. Alors, je fréquentais à l'école privée protestant et les aînés comme Sosten Parole fréquentaient au collège privé protestant. Alors, le collège avait son orchestre. Nous, alors étant tout petits, notre souhait c'était d'aller vite au collège pour rejoindre l'orchestre. Quand on n'avait rien à faire les mercredis, on se rendait du côté de la salle de répétition pour voir comment nos aînés répétaient. C'est un peu comme ça que tout a commencé. Oui. Est-ce que déjà à cette époque, vous aviez une idole, un modèle qui vous inspirait? Bon, parler d'idole, je vais parler loin. J'ai toujours commencé par Sosten Parole, parce que c'était un aîné du quartier. C'est lui qui a ouvert la voie. Il nous a donné l'envie. Et c'est lui qui était déjà comme mon idole. Donc je me suis vraiment référé sur lui pour me lancer dans l'univers du monde musical. Pour nos téléspectateurs et abonnés, quel type de musique pratiquez-vous? Bon, Amiral Provider à la base était d'abord rappeur. Oui. Parce qu'on avait un groupe de rap en Ngaoundéré, les PDC. Alors, plus tard, mon papa est affecté à Yaoundé. Quand je rejoins Yaoundé, je continue toujours dans le rap. Oui. Je continue dans le rap. Alors, quelques années plus tard, c'est un aîné qui m'aborde. Il me dit, non, mon petit, tu as du talent. Tu peux aussi faire tous les autres rythmes. Oui. Bon, maintenant, compte tenu de ma seconde casquette que j'officie, là, je prophétais. Oui. Ils ont aussi certaines exigences de ce côté. J'ai toujours eu à proposer des titres sur la paix, l'afro-trap, l'afrobeat, le rap. Bon, ça ne rimait pas avec ma casquette. Donc, j'étais obligé de faire ce virement brusque vers le Bikutsi. Oui. Pour vous, la musique est-elle d'abord une passion avant d'être un métier? C'est une passion. Pour moi, la musique est une passion. J'aime la musique parce qu'elle adoucit les mœurs. Et à travers la musique, on véhicule beaucoup de messages. Oui. En ce moment, vous êtes en promotion. Et comment se déroule justement votre promotion? Bon, la promotion à mon niveau se déroule très bien. Parce que Amiral Provider fait dans l'autoproduction. Parce que de nos jours, avoir un producteur, ce n'est plus chose facile. Donc à mon niveau, j'essaye de me battre comme je peux. Il y a aussi certains aînés qui me viennent en soutien. Oui. Là aussi, je peux déjà remercier franchement votre label. C'est aussi un soutien pour moi. Je remercie également Merlino qui m'a invité à votre émission. Déjà, merci, c'est un peu comme ça que moi je fonctionne. Est-ce que c'est facile pour vous d'obtenir un spectacle? Parce qu'on imagine que les spectacles, il n'y en a pas beaucoup. Oui, pour un pays comme le Cameroun, les spectacles, c'est pas facile. C'est toujours par le concours de certains labels comme le vôtre, ou alors le concours de certains aînés, certains amis artistes, à l'instar de Merlino, que je parviens parfois à me retrouver aussi dans certaines grandes salles pour prester. Donc c'est un peu comme ça. Bon, parfois j'arrive dans certaines salles, je preste, le public aime, certains producteurs sont dans la salle, ils prennent mon contact et ils m'invitent aussi dans d'autres événements. Est-ce que vous avez imaginé créer un concept ou alors collaborer de manière directe avec des structures de façon à vous promouvoir réellement? Ah si, puisqu'on dit chez nous en Afrique, chez les Bantous, une seule main ne peut pas attacher un fagot de bois. Moi je suis disponible. Si une structure croit en ce que je fais, si une structure aime ce que je fais, et qu'ils sont prêts à m'accompagner, ça sera une bonne chose pour moi, parce que seul, je ne peux pas m'en sortir. Tout à fait. Pour vous, qu'est-ce qui est important? Le texte ou la mélodie? Bon, pour moi, ça dépend. Selon ma conception, le texte va avec la mélodie. Et la mélodie, c'est en fonction du texte. Mais la priorité pour moi, c'est le texte, comme je viens de le dire tout à l'heure. La musique adoucit les mœurs. À travers la musique, on véhicule beaucoup de messages. Ça veut dire que selon moi, avant de chanter une chanson, il faut d'abord prendre le temps de bien l'écrire
Oui. Et c'est rassurer que le message que vous voulez véhiculer, effectivement, aura un impact sur la population. C'est un peu comme ça. Tout à fait. Combien de singles comptez-vous à ce jour? Bon, à ce jour, j'ai 2 singles. Bon, le premier, j'ai pas mis sur le marché, compte tenu de mon indisponibilité. Le premier intitulé Armée et Nation, c'est une forte sensibilisation en ce qui concerne le terrorisme dans la sous-région. Oui. Je chante pour les 4 pays, Oui. Cameroun, Niger, Nigeria et Tchad, dont je viens par ce single renforcer la synergie entre l'armée et la nation. Oui, tout à fait. Et le deuxième single, c'est celui qui est en promotion, c'est Pourquoi la dot? Pourquoi la dot également? Parce que je me suis rendu compte que dans la société africaine, au Cameroun en particulier, dans certaines tribus, si vous n'avez pas de moyens de nos jours, vous ne pouvez pas demander la main d'une femme. Oui. Alors j'ai écrit cette chanson pour sensibiliser certaines belles familles, Oui. pour sensibiliser certains beaux-pères. Question d'alléger les charges, parce que la Tout à dot fait. n'a pas de fin, la dot ne finit pas. Oui. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux plus jeunes que vous qui aimeraient vous imiter dans la profession de l'art musical? Bon, si moi j'ai un conseil à donner aux jeunes, c'est d'abord de croire en eux-mêmes. Oui. C'est aussi de suivre l'exemple des aînés, ceux qui font bien. Parce que comme je le disais tantôt, ma conception à moi, la musique, c'est le message. Oui. Chercher un bon message, véhiculer un bon message qui pourrait édifier des centaines et des milliers de personnes. Oui. Et surtout beaucoup travailler. Tout à fait. Est-ce que vous avez un projet à court ou à moyen terme dont vous aimeriez parler sur notre plateau? Oui, le projet, ça ne peut pas manquer. Parce qu'après le projet de Pourquoi la dot, présentement, je travaille aussi sur une autre chanson. Une autre chanson, le titre c'est Blaguer. Oui. Mais avant de parler de blaguer, je suis parti des questions bizarres et réponses bizarres. Oui. Parce que de nos jours, il y a une catégorie de personnes qui ne prennent rien au sérieux. Ils sont un peu comme des menteurs, parce qu'un grand menteur, à force de mentir, il se retrouve en train de dire la même chose. Aujourd'hui, il va vous dire que ma mère s'appelle Jacqueline. Demain, il va vous dire Nadège, après-demain, Pauline. Bon, ceux qui blaguent trop, ça a un impact aujourd'hui dans la société, parce que même au niveau professionnel, certains ont des problèmes, certains perdent leur emploi parce qu'ils ne prennent plus rien au sérieux. Donc toujours dans cette blague, je voudrais sensibiliser les gens, savoir où blaguer, avec qui blaguer, quand blaguer et comment blaguer. Tout à fait. Eh bien, notre émission n'est pas longue, je vous l'ai dit en off tout à l'heure. Avez-vous un dernier mot à dire à vos fans ainsi qu'à nos abonnés qui vous suivent? Oui, et surtout à tous les abonnés. Certains ne me connaissaient pas. Pour ceux qui ne me connaissaient pas, c'est bel et bien moi, Amiral Provider. Si j'ai une chose à vous dire, c'est croire en ce label. C'est un label qui tend la main aux jeunes talents, ce que moi j'ai jamais vu au Cameroun. Déjà, c'est un concept à apprécier. Croyez en ce label et je vous promets beaucoup de choses dans les mois à venir parce que tout reste à venir, beaucoup de surprises. Merci à vous. Et maintenant, la règle ici, Amiral, c'est qu'au terme de l'émission, vous nous fassiez un acapella. Je vois que vous connaissez la règle. Si. Oui, à tous les abonnés du concept, écoutez bien l'acapella et j'espère que ça va permettre à plusieurs célibataires et célibatrices, comme ça, de trouver un mari et une femme. Oh beau-père, oh, je suis dépassé, oh. Belle-mère, oh, je suis dépassé, oh. Beau-père, oh, je suis dépassé, oh. Oh mieux, que vais-je faire, oh. Chers parents, s'il vous plaît, allégez les choses et contraintes, je la dote, parce que les pauvres ont aussi le droit d'aspirer au bonheur du mariage. À l'époque de nos grands-parents, oh, les rituels du mariage étaient sacrés, les demandes symboliques, oh, mais aujourd'hui c'est devenu fonds de commerce. Ah beau-père, aïe aïe, ah belle-mère, ah belle-mère, aïe aïe, ah beau-père. Merci à vous, c'était la capella. Merci.
C'est nous qui vous remercions, Amiral, d'être passé, en espérant que ce ne sera pas la dernière fois. Un plaisir partagé, je serai toujours disponible. À toute fois que vous aurez besoin de moi, je vais répondre présent. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé une fois de plus cette émission. En espérant vous retrouver plus nombreux la prochaine fois, nous vous disons ciao ciao.